Le cas Benzema. Le cas Benzema, on pourrait en faire, là encore, on pourrait en faire une émission à part entière. Le cas Benzema, il y a tellement de choses à dire. Et moi, je vois d'ailleurs dans le chat, les débats sont, je ne vais pas dire tendus, mais c'est chaud quand même. Et les pros, les anti. On va essayer un peu de remettre un peu de l'ordre dans tout ça, de faire intervenir des gens qui l'ont côtoyé ou qui l'ont ou qui une opinion assez tranchée sur Benzema et son entourage. C'est le cas de Thibaut Vézirian. C'est le cas notamment aussi de Florent Baudin. Florent Baudin qui était l'un des co-réalisateurs du documentaire Le cas Benzema. On va l'écouter. Small, est-ce qu'on est prêt en régie? On écoute le son de Florent Baudin et on se retrouve dans 5 minutes pour en parler. Bah, moi, j'étais content déjà en tant que fan de football parce que je pense que tous les fans de foot sont contents. Je pense que quand on est l'avancement titulaire du Real Madrid depuis plus de 10 ans, je crois, on mérite évidemment d'être dans une sélection nationale et quand on aime le football, on aime forcément un joueur comme Karim Benzema. Vous avez donc quand même approché l'homme, vous avez connu le personnage un peu l'envers du décor de la personne, du personnage public, on va dire. Est-ce que vous aviez senti qu'il feignait un certain détachement par rapport à sa non-sélection à l'époque, à sa mise à l'écart, ou est-ce que réellement il était touché de cette mise à l'écart, hein? Le sentiment que j'ai, c'est qu'il était touché en tant que compétiteur, parce que c'est vraiment ce qui le définit le mieux, je trouve. C'est quelqu'un qui a envie de tout gagner, qui a envie d'avoir un palmarès. Il le dit depuis qu'il est très jeune d'ailleurs, que même individuellement il vise le Ballon d'Or. Voilà, il a gagné beaucoup de titres, mais le fait de pas être en sélection, de se retrouver avec les jeunes du Real pendant les semaines internationales, il fait ça presque comme une humiliation. Je pense qu'il s'est réfugié vraiment sérieusement dans le travail, en disant, même si c'était parfois un peu ironique, que s'il n'y était pas, c'était qu'il ne le méritait pas. Et je pense qu'il s'en est un peu convaincu. Mhm. On a le sentiment qu'il, depuis sa sélection, là, qu'il y a comme un vent de fraîcheur qui souffle sur le groupe France. Est-ce que, hum, est-ce que d'après vous, c'est bien joué de la part de Dédé qui se serait peut-être servi, on va dire, du retour de Benzema, de la sélection de Karim Benzema, pour un peu redynamiser ce groupe qui a quand même tout gagné là récemment et qui aurait pu s'endormir sur ses lauriers. Est-ce que vous pensez qu'il y a une stratégie de la part de Deschamps ou pas du tout Bah déjà, il y a deux choses. Le vent de fraîcheur, en effet, il est là et il est là quand les résultats suivent. On verra si ça continue. Si par exemple les Bleus, qui ont une énorme étiquette de favoris à l'Euro, n'arrivent pas à confirmer ce statut-là, je pense que voilà, le vent de fraîcheur, on n'en parlera plus. Après, pour ce qui est de Didier Deschamps, déjà je suis content que les deux hommes se soient parlé et puissent s'expliquer, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient à leur place, et c'est surtout ça qui a fait que les liens étaient distendus. Après, je pense qu'évidemment c'est un risque tout calculé pour Didier Deschamps, et c'est plutôt bien joué de sa part. Ce qui m'étonne un peu, c'est que le revirement a été finalement assez rapide, parce qu'on se souvient qu'il y a quelques semaines, la question Benzema en conférence de presse, c'était la question gag presque. Ça devenait un gag. Deschamps rigolait, Deschamps s'en moquait de ces questions concernant Karim Benzema, alors qu'elles étaient tout à fait légitimes vu les saisons et les derniers mois qu'il faisait. Donc, je pense que au bout d'un moment, il s'est dit, et il a sans doute été bien conseillé, que c'était le moment et qu'il n'y avait plus aucun risque, entre guillemets, à le sélectionner, et qu'il en serait de toute façon gagnant. Car si ça marche, eh ben, on lui dira bravo, et si ça marche pas, on lui dira au moins il l'a essayé, et il ne pouvait pas faire autrement vu la saison de Benzema. Mais que de temps perdu quand même, hein. Depuis 2015, on est en 2021. Est-ce que d'après vous, il n'y a pas eu une forme d'orgueil mal placé, tant chez Didier Deschamps que chez Karim Benzema, qui du coup a pu retarder ce retour? Il n'y a pas un Oui, sentiment de gâchis quand même?
Si, bah pour les supporters de football, c'est forcément un sentiment de gâchis. Après, on sait que cette histoire était pas simple, le dossier était compliqué. Comme je disais, il y a beaucoup de gens qui parlaient au nom de ces deux hommes. On avait presque le sentiment que la situation était arrivée à un point de non-retour, et on se disait, bah la seule chance pour Karim Benzema de retrouver l'équipe de France, c'est que Zidane remplace Deschamps. Comme je disais, heureusement qu'ils ont réussi à briser ce truc-là, à se parler. Et finalement, voilà, je pense que tous les deux, ils ont besoin l'un de l'autre pour franchir un cap à ce moment-là de leur carrière. Et finalement, c'est assez intelligent de leur part. Florent, l'équipe de Oui. France, question simple. Est-ce que l'équipe de France va être plus forte avec Karim Benzema lors de cet Euro 2021? Évidemment que l'équipe de France sera plus forte avec Karim Benzema. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a toute équipe qui ajoute l'avancement titulaire du Real Madrid depuis 10 ans est plus forte avec ce joueur-là. Ça paraît évident. Et puis quand on aime le foot et quand on voit voilà, sur le papier, et même on l'a vu un peu à l'œuvre lors du match amical, mais quand on voit ce trio Griezmann, Mbappé, Benzema, je dis presque c'est trop, quoi. Et c'est des joueurs en plus qui ont l'intelligence du jeu collectif. Franchement, on est excité. Ouais, Florent Baudin, journaliste, réalisateur de documentaires et qui est notamment l'auteur de Le cas Benzema, hein, sorti en 2017. Euh, voilà, ben, encore une personne qui a côtoyé Karim Benzema et qui, ma foi, en dit le plus grand bien. Julien, qu'est-ce que tu en penses, toi? Le retour, allez, on y va. Le retour de Karim Benzema. Ensuite, on va rentrer un peu dans, on va essayer de rentrer un peu dans la peau de Didier Deschamps. Hein. Douche of Marseille. Deschamps a toujours raison, hein, dans le chat. Deschamps a toujours raison, donc c'est une bonne chose de revoir Benzema. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, j'en ai parlé un petit peu déjà tout à l'heure en intro. C'est vrai que je suis passé un petit peu vite sur le sujet et je m'en excuse, mais non, pour moi, c'est une très bonne chose et c'est vrai que je trouvais ça dommage qu'on ne le voit plus ces dernières années en équipe de France par rapport à ce qui s'était passé et toute cette histoire qui a pris des proportions énormes. Mais bon, après, c'était le choix de Deschamps et je pense qu'il fallait le respecter à ce moment-là aussi. Et du coup, je pense que s'il a décidé aussi de le reprendre, c'est qu'il a ses raisons et que je pense qu'il voulait peut-être l'amener aussi vers un dernier titre avec l'équipe de France avant une probable fin de carrière, quoi. Pour moi, c'est mon ressenti aussi. Ouais, Didier Deschamps, Bruno. Alors, on a entendu Harold, on va entendre après Jean-Pierre Bernès aussi qui nous parle de Didier Deschamps. Euh, on a du mal à l'imaginer quand même se faire être influencé et se faire dicter sa composition d'équipe. Alors, n'en parlons même pas, mais même son groupe de sélection. Hein, on se rappelle de la polémique concernant l'intervention de Manuel Valls à l'époque qui avait plus ou moins essayé d'orienter, on va dire, les choix du sélectionneur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bruno? Est-ce que tu penses que Didier Deschamps est homme à se laisser dicter, même par des politiques et même par les hautes sphères, à se laisser dicter ses choix? Non, pour moi, c'est impossible. Je l'ai connu quand il était à l'OM. J'avais fait quelques interviews en tête-à-tête. Jean-Pierre Bernès, la dernière fois, nous a dit certaines autres choses un peu en off. Euh, je sais que celui qui peut lui imposer des choses qu'il écoute le plus, c'est Guy Stéphane. Son adjoint, l'adjoint qu'il avait à l'OM, qui était prépondérant pour le titre en 2010, qui est prépondérant pour tout ce qui se passe au point de vue choix, tactique, stratégie en équipe de France. Guy Stéphane est en plus un super technicien, un super monsieur. Et Deschamps a la chance de s'appuyer aussi sur Stéphane, qui est prépondérant, il faut le savoir, dans la réussite actuelle et passée, notamment à l'OM de Deschamps. Et Deschamps est un pragmatique. Moi, je pense qu'il a vu les derniers matchs que Griezmann, Mbappé et les autres,
ça ronronnait devant, il n'y avait pas beaucoup de vivacité, il n'y avait plus rien et Benzema était là, donc voilà, le pragmatisme de Deschamps a rappelé Benzema. Mais pour moi, c'est clair et je conclus, on n'impose pas quelque chose à Deschamps. Non. On n'impose pas quelque chose à Deschamps. Ça, c'est pour ceux qui l'ont côtoyé. Bruno, tu l'as côtoyé. Je l'ai côtoyé, moi, à l'Olympique de Marseille, puis pendant la Coupe du Monde 2014 également. On se rappelle également, on oublie un peu vite quand même cet épisode-là. On se rappelle que Deschamps avait maintenu contre vents et marées, encore un exemple justement de l'entêtement de Deschamps quand il a une idée en tête, hein. Il avait maintenu contre vents et marées Karim Benzema au cœur de la tempête et au cœur de la traversée du désert de Karim Benzema, hein, je vous rappelle, plus de 1200 minutes sans marquer, et contre la presse, contre l'opinion publique, et parfois contre même certains du milieu du football, Didier Deschamps avait maintenu Karim Benzema. Donc, on a du mal à imaginer Didier Deschamps rentrer dans une forme de pacte occulte avec des forces de l'intérieur comme ça qui lui imposerait ses choix. Et Didier pas Deschamps, sa carrière plaide pour lui, hein. Et puis Le personnage, ouais. pardon, je te coupe juste, Gilles, avant que j'oublie. C'est pareil aussi, sur le plan, d'un club, d'une sélection, dans l'organisation. Voilà, on sait qu'à l'OM, avec Anigo, il n'a pas pu, faire ce qu'il voulait. Clairement, on sait que, il aurait voulu que Bernet soit directeur sportif. Il n'a pas pu le faire. Bon, il est resté quelques années, mais on a vu que ça capotait, c'était plus possible sur la fin. À la Juventus, je crois qu'à Monaco aussi. Il a quand même eu, il a un sacré entêtement qui font aussi que pour le comprendre, sportivement comme dans l'organisation d'un club, voilà, à chaque fois, il est parti donc il a son caractère. Donc c'est une personne, je pense, qui est bien décrite quand à la fois sur le plan sportif et sur le plan structure d'un club, heu, il dit non, on peut comprendre quand même qu'on ne peut pas lui imposer certaines choses, quoi. Mhm. HDK Soso, un de nos modérateurs qui nous envoie un message dans le chat, nous dit il ne faut pas oublier l'équipe qu'il y avait à cette époque. C'était pas terrible et le groupe entier était pourri à l'époque où il avait maintenu Benzema. Ouais, bon, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Robin? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Robin s'est endormi, ça y est. Oui, Robin Robin. s'est endormi sur ses Ah, lauriers. Robin, Non, 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 je suis là, il n'y a pas de souci. et Pas de on t'a fait souci, je suis là. ça y est, on t'a fait des compliments, ça y est, ça y est. tu Non, te non, je rends, suis là. tu Moi, te je rends. pense sincèrement que dans cette histoire, il y a eu des excuses profondes de Benzema. Parce que Deschamps, c'est quelqu'un de, je pense, rancunier. Et il n'a pas apprécié le fait qu'il ait tag sur sa maison de raciste. Et je pense que pour jouer cette compétition, Karim a dû s'excuser, ils ont dû discuter ensemble pour pouvoir le faire revenir. Mais pas oublier que Deschamps le fait venir pour un projet sportif, car c'est un pragmatique et qui pense que Benzema peut lui faire gagner la compétition, tout simplement. Dans la peau, dans la tête de Didier Deschamps, son ascension, sa carrière, tout indique, hein, tout plaide pour cette thèse-là, hein. On n'impose rien à Didier Deschamps. Et aujourd'hui, s'il a fait le choix de reprendre Karim Benzema, c'est en son âme et conscience. Et sans doute, Harold nous l'a confirmé, une rencontre qui a apaisé les choses, ça on n'en doute pas. On va écouter Jean-Pierre Bernès qui nous parle de Didier Deschamps, lui qui l'a connu mieux que personne à l'époque olympienne et à l'époque où il est arrivé tout timide à la Commanderie, au milieu de ses stars. On se rappelle, hein, les années 80, fin des années 80, Didier Deschamps arrive à l'OM, il ne s'impose pas dans un premier temps, il est envoyé à Bordeaux en prêt, puis il Ouais. revient conquérant, et puis la suite, on la connaît. On écoute Jean-Pierre Bernès, Sbol, tu nous envoies le son de Jean-Pierre, et on se retrouve dans 5 petites minutes. Didier, quand il est arrivé à Marseille, Didier, ça n'a pas été facile aussi pour lui, hein. Donc, c'était un jeune joueur aussi. C'était un jeune joueur. Je me souviens, je l'avais fait signer à Toulouse. Il avait signé son contrat à Toulouse. Et c'était le jour d'un match de l'équipe de France, d'ailleurs. Donc, il est arrivé jeune à Marseille. Ça n'a pas été facile. Bon, pour s'adapter, on l'a prêté une année à Bordeaux. Il est revenu à Bordeaux, de Bordeaux. Au départ, avec Bernard, peut-être qu'on se disait, est-ce qu'il va rester, pas rester? Lui, il a dit, non, non, je reste. Il est arrivé, voilà, il est arrivé. Mais pourquoi il est arrivé? Il n'est pas arrivé parce qu'il était meilleur footballeur quand il est arrivé un an avant. Il n'était pas meilleur footballeur, il était pareil. Simplement, il avait le mental. Il avait un mental. À Marseille, il vaut mieux des fois avoir un joueur un peu moins bon avec un mental qu'un très bon joueur sans mental, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. Si vous n'avez pas de mental à Marseille, vous ne pouvez pas réussir. C'est impossible. Impossible. Didier, c'est un caractère, une personnalité qui lâche jamais rien. Et toute sa vie, toute sa carrière, ça a été, voilà, elle a révélé ce trait de caractère, quoi. Voilà, voilà. Souvent, on dit c'est la chance. Souvent, on dit c'est la chance. Bon. Oui, on dit souvent Dans que la la chance vie, des dans la gens. vie, oui, mais je vais vous expliquer la chance, vous ne pouvez pas l'avoir sur 15 ans, hein, Bien 20 ans. sûr, bien sûr. Donc, c'est vrai que la chance, ça ne fait pas dans la vie. Si vous avez un peu de chance, c'est quand même mieux que si vous n'en avez pas. Bon. Si vous avez un peu de chance, c'est mieux. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, après, c'est des personnalités, c'est un homme, voilà, c'est une exception. C'est quelqu'un qui a une personnalité, qui s'est construit une personnalité. C'est des choses innées, quoi. C'est dans les gènes, c'est sa façon d'être, quoi. C'est ça. Voilà, on est tous différents. Mais c'est vrai que lui, il attire vraiment le succès. C'est-à-dire que tout ce qui touche, c'est souvent la gagne, quoi. Hein. C'est souvent la gagne. Un entraîneur qui gagne, c'est un entraîneur qui gagne. Après, vous savez, ça fait partie un peu de la scène médiatique d'aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, il y a 20 ans ou 15 ans ou 20 ans, c'était différent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, avec les réseaux sociaux, tout ça, il y a des débats de partout dans les chaînes de télé, les ci, les là. Il faut bien parler de quelque chose. Donc l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale. C'est quand même le drapeau du football français, l'équipe nationale. Bien Donc, sûr. à partir de ce moment-là, ça entraîne des débats. Vous pouvez, voilà. Mais Didier, vous savez, c'est pas quelque chose qui l'ennuie. D'abord parce qu'il n'écoute pas, il lit pas, et c'est pas quelqu'un qui va être perturbé par ça, parce que lui, il a ses convictions, il va au bout de ses convictions, et c'est pas ça qui va le déranger. Et ça fait partie un peu du folklore, quoi, voilà, du dire l'équipe est trop défensive, l'équipe qui gagne. Vous savez, à Marseille, on préfère, je pense qu'en règle générale, on préfère une équipe qui gagne sans moins bien jouer qu'une équipe qui perd en bien jouant, quoi. Vous voyez, je veux dire. Oui. Voilà, donc, mais les équipes qui ont quand même, je veux dire, Didier, les équipes non plus, il ne faut pas exagérer en disant que ces équipes jouent mal, quoi, parce que c'est pas vrai du tout, quoi. Hein. C'est pas vrai du tout. Hein. Bien sûr. Didier, il fait en fonction, vous savez, le système de jeu, de qualité de jeu se fait en fonction des joueurs que vous avez. Il ne faut pas, avec les joueurs que vous avez, il ne faut pas inventer un football particulier, il ne faut pas inventer un système particulier. Et c'est en fonction de l'effectif que vous avez que vous pouvez faire un plan de jeu, un système de jeu, une qualité de jeu. Voilà, quoi. Il y a des équipes qui ne peuvent pas faire ni qualité de jeu, ni quoi que ce soit, parce que d'abord, ils n'ont pas les joueurs pour, ils n'ont pas les moyens pour, et voilà, quoi. C'est pas... Bon, mais déjà, la relation, c'est parce que quand il était à l'OM comme joueur, bon, dans le vestiaire, à la fin des matchs, à la mi-temps, je m'asseyais toujours à côté de lui, on parlait de foot. Et je me souviens, il y avait un petit casier, là, il était toujours là, je m'y vois comme si c'était hier. Et c'est vrai qu'on a toujours discuté de foot, et on a de suite senti, même Bernard aussi, on a de suite senti chez lui, bon, l'âme d'un capitaine déjà, et aussi la passion de l'entraînement, quoi, il était intéressé par l'équipe, par le jeu, il était intéressé par tout ça, quoi. Voilà. Ouais. Donc après, moi, je le connais par cœur. Donc moi, j'ai pas du tout de surprise par rapport à ce qu'il fait. Lui, ce qu'il fait, ses choix toujours sont dictés par l'intérêt de l'équipe. Voilà, l'intérêt de la gagne. Ouais. Et voilà, et quand l'intérêt de la gagne, l'intérêt de l'équipe, après, les choix qu'il fait, ils sont. Voilà, donc moi, je suis pas surpris du tout de ce qu'il fait, parce que je le connais, je sais très bien comment il fonctionne, c'est surtout sa finalité. La finalité, parce que c'est un joueur comme ceux de 98 d'ailleurs, ce sont des joueurs qui sont très attachés à l'équipe de France, très, très attachés. Et pour eux, et pour Didier, Laurent Blanc à l'époque aussi, Laurent Blanc, Didier, bien sûr. voilà. Donc, cette 98, ils sont très attachés. Didier est très attaché à l'équipe de France, et lui, ce qui l'intéresse, c'est de gagner. Voilà. Et je sais qu'il va tout faire pour gagner le championnat d'Europe. Voilà, il va tout faire. Parce que, bon, en 2016, il a manqué de peu. Ouais. En 2018, il est champion du monde. Et voilà, donc je pense que, voilà, il faut. Didier, lui, c'est un pragmatique. C'est un pragmatique qui fait qu'il veut faire une équipe pour gagner. Voilà. Après, les choix peuvent toujours être discutés par des gens. Voilà. Ça fait partie aussi des débats qu'on voit. Pourquoi lui, pourquoi pas l'autre, pourquoi. Voilà, c'est des choix. Mais à la fin, il faut qu'il y en ait un qui tranche. Il faut toujours qu'il y ait. Ça, c'est la difficulté de l'entraîneur ou d'un sélectionneur, c'est de faire des choix. Et quand vous faites des choix, vous faites des déçus, des mécontents, des aigris, des jaloux, vous faites de tout, quoi. Voilà, mais après, il faut partir avec ses convictions et avec les joueurs avec qui vous avez envie d'être.
Didier Deschamps, le pragmatique, confirmation de Jean-Pierre Bernès. Alors, c'est Jean-Pierre Bernès, c'est lui le vrai agent de Didier Deschamps, c'est pas Thibaut Vézirian. Voilà, on a rétabli, on a rétabli le bon ordre. Et non, non, Thibaut, désolé, mais il va falloir que tu continues de bosser encore un peu. Tu n'es pas l'agent de Didier Deschamps. Thibaut, on l'entendra un peu plus tard, il nous donne son avis sur le très, très intéressant, l'avis de Thibaut Vézirian là-dessus. Concernant le cas Benzema, vous verrez la pertinence des propos et de l'analyse de Thibaut. Alors, on revient un peu dans le débat. Je regarde un peu le chat. Il y a toujours, on a toujours des débats assez enflammés. Douche of Marseille au top, Deschamps. Deschamps, c'est le seul que je veux voir revenir à Marseille, à l'OM. Alors, c'est toute une philosophie, en vérité, du football, Deschamps. Deschamps, le beau jeu, ça passe après. Les résultats, ça sera toujours la priorité, peu importe les moyens, la fin justifie les moyens. Et alors, on a les romantiques qui seront plutôt portés vers des Bielsa ou des Guéret, sans forcément qu'ils aient obtenu de titre. Ils érigent ces personnages-là en véritables héros, ou en mentor, en véritable maître à penser du football. Et puis Deschamps, alors lui, il s'en contrefiche. Le beau jeu, on le sait, lui, ce qui compte, c'est la gagne, c'est les trophées, c'est le résultat, c'est un pragmatique. Didier Deschamps, il a été marqué évidemment par l'époque tapis, mais aussi par sa carrière, son morceau de carrière, son bout de carrière en Italie. Et si aujourd'hui il a repris Benzema, c'est pas pour faire plaisir à Pierre Jacopol, c'est parce qu'il s'est dit Benzema, c'est ce que semblent confirmer tous les gens qui le côtoient de près ou de loin. Benzema, j'en ai besoin, on a plani les différents et je le réintègre dans le groupe. Bruno, on est d'accord. Et puis en plus, il n'a rien à perdre. C'est ça aussi. Non, non, il a rien à perdre. C'est vrai que dans l'histoire, c'est plus Benzema peut-être qui peut prendre qui pourra prendre des coups à l'arrivée si la nouvelle, association avec Dédé, l'équipe de France, devait, mal se terminer. Et puis, ouais, Deschamps, oui, de toute façon, il y a toute sa carrière italienne et puis sa philosophie de jeu qui peut-être correspond ou qui est synonyme de la manière dont il jouait, hein. Peut-être que les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais c'était un super joueur, un milieu défensif, mais vraiment très costaud. Techniquement, il se débrouillait bien, qui était un peu partout, un peu à la Kanté. Donc il s'est toujours inspiré un peu de lui, de sa manière de jouer, un peu sa philosophie de jeu. Heu et puis il s'est toujours un peu adapté un peu aux joueurs qu'il avait. C'est vrai, juste sur un plan personnel, j'avoue que j'ai quand même du mal à regarder, les matchs de l'équipe de France, depuis les dernières années. En termes de jeu, c'est vrai que j'attends plus. Je pense que beaucoup attendent plus quand on voit les joueurs qu'il y a. Bon, mais d'après ce qu'on peut comprendre au mondial, je crois que Deschamps et Stéphane l'avaient dit, ils étaient conscients que le jeu n'était pas terrible, qu'on s'emmerdait un peu, notamment ce match contre la Belgique. C'est quand même impressionnant ou peut-être miraculeux que les Français gagnent à la fin. Mais Deschamps et Stéphane, qui est donc prépondérant, avaient clairement dit, s'étaient aperçus que ça leur permettait ce système pouvait leur permettre d'aller au bout. Donc pourquoi changer? Voilà. Je pense que Deschamps, c'est ça. C'est que du coup, il a fait confiance aux joueurs et il dit, bon, ben, je vous suis. Va y avoir du sport ce soir. On parle de l'équipe de France, on parle de Didier Deschamps, on parle du cas Benzema, le cas avec un cas. Karim Benzema de retour en bleu. On parle de l'Euro 2020. On parle d'Olivier Giroud. Il y a Momo qui nous a rejoint. Je vois Momo qui nous fait un petit coucou. Salut Momo, El Tigre. Et pas mal de. Enfin, pas mal. Quelques questions qui concernent l'OM. Alors, je le répète, ce soir, c'est spécial équipe de France. Il va y avoir du sport. On n'est pas dans Comme un seul homme. Comme un seul homme revient en fin de semaine, on vous en parlera un peu plus tard, et on vous parlera également des nouvelles rubriques qu'on va mettre en place avec The Bet, notre nouveau partenaire. De tout ça, on en parle en fin d'émission. Moi, je voudrais... alors, avant d'entendre Thibaut, je voudrais poser une question, d'après vous, et même au chat, ceux qui sont en plateau avec nous, et même au chat, est-ce que, je l'ai posé également à tous les interlocuteurs que j'ai eu
en entretien entre hier et aujourd'hui. Est-ce que d'après vous, euh, Karim Benzema, en s'enfermant un peu dans son orgueil, et on sait combien Didier Deschamps peut être têtu et orgueilleux, et en face on a également quelqu'un de caractère, est-ce qu'en s'enfonçant dans son orgueil, il n'a pas finalement perdu du temps? Est-ce que cette rencontre qui est arrivée apparemment au mois d'avril entre les deux hommes n'aurait pas pu être organisée un peu plus tôt si Karim Benzema avait fait amende honorable et s'était montré un peu moins acide et un peu moins grinçant lors de certains comportements sur les réseaux sociaux. Robin, qu'est-ce que tu en penses? S'il avait été un peu plus humble et s'il avait peut-être présenté ses excuses un peu plus tôt, est-ce qu'on n'aurait pas eu un Karim Benzema, par exemple en 2018, avec l'équipe de France? Qu'est-ce que tu en penses, Robin? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était un dialogue de sourds, en fait. Les deux sont deux têtes de cochon. Les deux sont rancuniers. C'est ça le problème. C'est que depuis le début, Benzema aurait pris son téléphone, il lui aurait parlé. Ils auraient eu une discussion franche, comme ils ont fait en avril. C'était réglé, hein. Je suis sûr que Karim était déjà en équipe de France depuis au moins 2, 3 ans. Bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Oui, mieux vaut tard que jamais. Julien, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que ça a Ouais, été une question d'ego, une question d'orgueil et qui nous a fait perdre tout ce temps? Parce que, évidemment, tous les amoureux, il n'y a pas d'amoureux de foot qui ne rêvent pas d'avoir Benzema en équipe de France. Il faut être clair. C'est quand même le meilleur attaquant français de ces 10, 15 dernières années. Il n'y a pas photo là-dessus. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. C'est ensuite sur le mais comportement. Voilà. absolument, ça c'est clair que, enfin, il nous l'a bien prouvé au Real de toute façon que c'est un très grand attaquant. Maintenant, comme je vais rejoindre Robin aussi sur ce qu'il disait, et toi aussi, je pense que là, il y a une question de fort caractère d'un côté comme de l'autre. Et concrètement, c'est dommage. C'est vraiment dommage d'avoir loupé toutes ces années, du coup, pour peut-être une fierté mal placée, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais effectivement, ouais, c'est vraiment dommage pour moi. Fierté Ça mal placée, je trouve que ça va assez bien, ça va peut-être assez bien à la situation, ça colle assez bien et évidemment à ce temps perdu et à cette posture que Karim Benzema a pris, et notamment sur les réseaux sociaux. On sait il est assez actif et parfois, avec ironie, il a parfois retweeté des trucs qui se moquaient un peu voilà, de Giroud, je sais plus, de Le Gret. Bon, bref, enfin, je sais plus exactement quelle était la teneur. Il y a, alors, je crois que c'est qui est-ce qui nous dit là dans le chat, c'est une histoire d'orgueil. J'ai vu passer évidemment, hein, c'est le mot qui revient, une histoire d'orgueil et qui nous a fait sans doute perdre du temps. Bruno, est-ce Oui. que tu as quand même été surpris? Est-ce que moi, je pensais que que Didier Deschamps allait tenir jusqu'au bout et que tant qu'il serait sélectionneur, on n'y croyait plus en fait. Tant qu'il serait sélectionneur, Benzema, on reverrait plus Benzema en bleu et on pensait il faudrait attendre peut-être Zidane pour revoir Benzema en équipe de France. Est-ce que tu as été surpris toi par ce retour? Oui, surpris comme un peu tout le monde, surtout, les dernières semaines où surtout quand on entendait les conférences de presse où la question de l'équipe de France avec Dédé, où la question revenait sans cesse, et ce qu'on constatait, c'est que souvent cette question était prise avec dérision, où certains journalistes, d'après ce qu'on entendait, on comprenait, n'osaient même plus la poser, alors que c'est vrai que depuis 1 an, voire 2 ans, c'est peut-être le meilleur joueur français en activité. Donc peut-être que la question répétitive, le rôle du journaliste aussi, c'est ça, c'est d'insister et peut-être même si le sélectionneur ne veut pas répondre, mais il faut poser la question. Et donc cette question même était devenue tabou. Et au même moment où la question devenait de plus en plus tabou, eh ben, il a décidé de le reprendre. C'est ça qui est assez exceptionnel. Après, juste ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que vous disiez sur le thème précédent et la perte de temps qui pourrait être terrible pour les Bleus en termes de qualité de jeu ou autre pour gagner l'Euro. Ce qu'on peut constater, c'est que les autres sélections, d'après ce qu'on a pu voir, Robin en parlait tout à l'heure, peut-être l'Espagne ou l'Italie, mais les autres sélections n'ont pas marqué des points, n'ont pas fait des progrès énormes qui fait qu'ils surclassent ou ils dépassent l'équipe de France aujourd'hui en termes de jeu ou autre. Donc c'est vrai que l'absence de Benzema a peut-être été
elle a peut-être été mauvaise pour l'équipe de France dans le jeu, mais malgré tout, l'équipe de France à l'heure actuelle est le favori et domine toujours entre guillemets avant cette compétition le football européen, voire mondial. Voilà. C'est sûr, hein, Didier Deschamps, sans Benzema, il a réussi son pari. Il fait une finale de l'Euro. Bon, ça se joue à un poteau, un ballon qui tourne dans le mauvais sens pour Dédé Gignac. Ça aurait pu faire mouche également pour l'Euro 2016 et une victoire en Coupe du Monde 2018. Tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu dur en disant que le beau jeu, Didier Deschamps s'en fichait. Oui, je pense qu'il s'en fiche, mais c'est pas pour autant que l'équipe de France joue tout le temps mal. Il y a quand même des matchs de l'équipe de France pendant la Coupe Donc, du Monde 2018, des matchs référents. récemment contre le Contre Portugal, très beau l'Argentine, match. notamment. Ouais, Oui, ouais, contre le ouais. Portugal récemment, mais bon, on a quand même quelques souvenirs en tête. Mais bon, voilà. Didier Deschamps, Karim Benzema, Olivier Giroud, hein, un personnage important aussi de cette pièce de théâtre qui, espérons-le, va se terminer en happy end au mois de juillet. Thibaut Vézérian nous en parle. On va lancer Thibaut. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. Les propos de Thibaut Vézérian, qui connaît assez bien l'entourage du joueur. Et vous allez voir aussi, pour les amoureux et les passionnés du hashtag VentoM, un petit clin d'œil à la fin de l'entretien. Allez, on lance l'entretien, Small, et on se retrouve dans quelques minutes. Ce qui est fascinant avec Benzema, c'est que même au niveau du grand public, ils l'ont toujours confondu avec Ben Arfa, ils l'ont toujours confondu avec je ne sais qui, ils l'ont mis dans l'affaire Zaya. Bref, Benzema, on nous l'a annoncé, tout le monde a dit qu'il avait participé à Naïsna à la Coupe du Monde alors qu'il n'y était pas en 2010. Benzema, ça a toujours été un cas particulier. Sauf que les gens se rendent pas compte qu'il a été très vite mature pour le foot, mature dans la vie. Il est arrivé un peu sur le tard. On le mettait derrière Ben Arfa, plein d'autres joueurs étant jeunes. Et oui, il a son entourage. Oui, il a son agent Karim Jaziri qui s'occupe de lui, qui fait attention à tout, qui envoie des messages dans la presse. Mais Benzema, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il n'a jamais été indiscutable non plus en arrivant au Real. Il y a eu Gonzalo Higuaín, il y a eu des attaquants à chaque fois en balance, et puis finalement il a écarté tout le monde un par un sur 10 piges. Et avec ça, il a grandi, il a pris une maturité et une connaissance du foot et de son corps, parce qu'en fait, un athlète de très haut niveau, c'est aussi comprendre son corps. Il ne laisse plus rien au hasard. Et c'est devenu, en fait, une super évolution, comme un super Saiyan, un super Benzema, comme dans Dragon Ball. Parce que il a su aussi évoluer avec son temps, avec les technologies de traitement du corps, et toujours perfectionner son foot, peut-être bien aidé par la vision, le mental de gagnant et de fou de Cristiano Ronaldo. Donc il a appris des autres, et aujourd'hui, pour moi, il arrive en fait au top de son évolution. On verra quand est-ce que la courbe de croissance redescend, mais dans les années à venir. Mais aujourd'hui, tout ce qui a été dit sur lui, franchement, c'est exagéré. Moi, ce que je sais, oui, Benzema est une superstar, donc oui, il vérifie tout, même pour des interviews, faut montrer patte blanche, c'est très compliqué, il faut être en confiance. Ça se passe comme ça, et il y a plusieurs potes, entourage, gens de son entourage qui vérifient tout dans ces cas-là, mais c'est le propre des superstars du foot. Maintenant, les stars du foot sont plus puissantes que les médias qui les interviewent. C'était pas le cas avant. Donc, c'est elles qui décident ce qu'elles font quand elles le font. Et s'ils préfèrent faire un message sur Instagram, et ben ils le font. Donc, Benzema, c'est devenu, pour moi, une légende du foot, un top super player. Et ce qui, pour moi, de l'intérieur, j'ai envie de dire, son image un peu grand public est complètement galvaudée, et au contraire, c'est un monsieur, c'est un homme, c'est pas du tout comment il a pu être présenté dans le passé. Il n'empêche qu'il a parfois été responsable, comme tu le disais, il est très pointilleux sur sa com, mais avec un entourage aussi également très rigoureux. Il a quand même été responsable de quelques sorties sur les réseaux sociaux qui ont peut-être retardé son retour en équipe de France. On sait très bien que on a comme sélectionneur un Didier Deschamps qui est très pointilleux, très orgueilleux aussi. Est-ce que d'après toi, ça n'a pas été un peu du temps perdu, tout ça, ce jeu de cache-cache avec Il y a eu un manque de maturité à ce moment-là, comme je dis, il y a eu une évolution dans la maturité. Et là, aujourd'hui, en fait,
Deschamps le rappelle parce qu'il n'y a plus le choix. Deschamps a été déçu des 3 matchs de préparation de mars. Il s'est dit, avec cette équipe-là, avec Martial, avec ces déplacements-là, avec ce jeu-là, on gagnera pas l'Euro. Et vu la saison de Benzema, qui pour moi est peut-être la plus belle saison de sa carrière et peut-être l'homme de la saison dans le monde entier, en fait, c'était devenu impossible de ne pas le prendre. Donc, il l'a pris aussi en se disant certainement que s'il y avait le moindre souci à l'Euro, au moins on pourrait pas lui reprocher de ne pas avoir pris Benzema. Mais Benzema, oui, il en a fait des erreurs dans le passé, des likes de trucs de Booba, des conneries comme ça, des bêtises. Il en a fait. Après, est-ce que c'est un manque de respect de l'institution, de ceci, de cela? Il y a aussi, faut comprendre que tous ces super joueurs, ils ont de l'orgueil, ils ont de l'ego. Quand l'ego est froissé, parfois ça dérape un peu. Il y en a qui dérapent un peu bêtement pour rien, comme Serge Aurier sur des périscopes. Il y en a d'autres, c'est un like sur Instagram ou encore quelques mots de son agent dans la presse. Bon. Je crois pas qu'il ait manqué non plus de respect, plus qu'on lui a manqué de respect en ne l'appelant pas. C'est quand même l'attaquant depuis toujours du Real. Et surtout, j'ai quand même eu l'impression, et c'est souvent le cas dans le foot et dans le monde entier, que c'était un manque de communication des deux camps. À partir du moment où Deschamps a été en avril à Madrid et s'est expliqué avec lui et a discuté, boum, Benzema revient. Mais quand il y a un problème dans la vie, parlez-vous, les amis. C'est un peu le cas dans tout et dans les affaires de Marseillaises aussi en ce moment. C'est il y a un quiproquo, il y a une mésentente, il y a des gens qui sont pas d'accord, parlez-vous et expliquez-vous et vous verrez, ça va tout régler. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais là, il faut de la maturité pour ça. T'as raison. Il faut et peut-être qu'avant, il n'était pas tout à fait prêt non plus, lui, un peu. Et peut-être que son entourage n'a pas aidé non plus. Le dialogue, il n'y a rien de mieux pour aplanir les différents. Et dernière question, Thibaut, cette fameuse polémique polémique souvent montée en épingle et entretenue aussi par Karim Benzema lors d'un fameux live avec Mohamed Eni entre donc Giroud et KB9. Pour toi, est-ce qu'elle a lieu d'être alors que les joueurs ont toujours évolué ensemble en équipe de France sans aucun problème? Est-ce que finalement, elle n'a pas été un peu récupérée et elle n'a pas un peu cristallisé des problèmes que la société française traverse actuellement? On sait que parfois certains communautaristes et certains bords politiques, certains même partis politiques ont récupéré cette affaire Giroud-Benzema. Est-ce que pour toi tout ça avait du sens Bon, on est complètement dans l'air du temps, c'est-à-dire la petite phrase sur les réseaux sociaux, un live Instagram, un influenceur non spécialiste foot qui fait parler à un top player parce qu'ils sont en relation de confiance, la petite phrase qui sort, personne n'écoute le reste mais ne ressort que cette petite phrase, qui est bien sentie, qui est assénée. Moi je la trouve honnêtement, la petite phrase, très bonne mais assez humiliante. Pour Olivier Giroud. Après, bon, j'irai pas sur le terrain politique où en effet, alors Olivier Giroud, Jésus, d'un côté, les religions de l'autre. Bon, là, on n'est pas du tout là-dedans et eux, ils sont pas là-dedans non plus dans un vestiaire. Mais il y a eu en effet un Benzema qui a été plus qu'offensif là-dessus. Et moi, je me suis posé la question quand même du retour dans le vestiaire. C'est logique. Je pense qu'il y a eu des mots, je pense qu'il y a eu des discussions, parce qu'il faut pas croire, au moment où il y a eu les mots, je doute que Giroud et Benzema se sont envoyés des SMS pour s'en expliquer. Le foot, c'est avant tout un sport individualiste, et chacun fait sa vie, chacun mène sa carrière, et d'ailleurs Benzema l'a dit sur Pogba, il a dit je suis ravi d'avoir retrouvé Paul Pogba, qui a désormais 2 enfants, qui est devenu un papa et un mec mature et tout. Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'il n'avait pas de nouvelles de Paul Pogba, il l'a pas croisé, quoi. Donc pourtant c'est des tauliers de l'équipe de France. Donc les mecs, ils sont ravis de se retrouver, ils vivent des grands moments 1 mois et demi ensemble, ils profitent, ils jouent au football parce qu'ils le sentent sur le terrain, ils sont complémentaires, et puis derrière, ciao, faut pas rêver. Donc face à cette situation, je me suis posé la question, mais Giroud est quelqu'un de tellement mature, tellement posé, tellement au-dessus, avec une ouverture d'esprit, etc., que il foutra pas la merde. Donc certes, je pense qu'il y aura jamais de connivence et d'amour entre ces 2 hommes, parce que ça a été un peu loin, et dans tous les cas, je pense qu'il n'y a jamais eu non plus d'atome crochu. Maintenant, ça ne changera rien au fait que Benzema est un altruiste sur le terrain, Giroud est un buteur pur et dur,
et que s'ils doivent jouer ensemble, ils joueront ensemble. Voilà, pour moi, le terrain, il n'y a qu'une vérité. Et il n'y aura pas de boycott comme Gourcuff a pu être boycotté en équipe de France, etc. Là, avec le niveau de jeu et de maturité de ces gars-là, ça n'arrivera pas. C'est pas des gamins. Thibaut, aucun nuage à l'horizon. Une compétition qui s'annonce sur les meilleurs auspices. On te remercie, c'était super. On se dit à bientôt. Jamais de nuages, vous savez, tout va bien. Allez. Jamais de nuage, tout va bien. Un petit clin d'œil avant de partir. Merci Thibaut, à bientôt et bon Euro 2020 à tous. Un petit clin d'œil de Thibaut, toujours droit dans ses bottes, hein, concernant l'autre sujet dont on ne parlera pas ce soir, on y reviendra peut-être prochainement. Voilà, encore une fois, quel dommage les gars, il y a un problème, parlez-vous, il a raison. Quel dommage qu'il ne se soit pas parlé plus tôt. Mais en fait, c'est comme ça, on va pas refaire l'histoire. Karim Benzema est là, et bien là, l'équipe de France se prépare. On est à 2 jours du coup d'envoi de l'Euro 2020. On est à 48 heures, hein, oui, du coup d'envoi de l'Euro 2020, à 5 jours du premier match de l'équipe de France contre l'Allemagne. On est sur SportMed. Et va y avoir du sport. Il est 21h43. On continue notre débat. L'autre personne importante dans cette pièce de théâtre, on l'a dit, hein, c'est Olivier Giroud. Olivier Giroud qui n'a pas dit son dernier mot. Hein. Olivier Giroud qui a marqué des points hier, qui met 2 beaux buts, qui a bien participé au jeu. Il a saisi sa chance et puis on a l'impression qu'il y a une sorte d'aura qui entoure Olivier Giroud et qui s'en sort toujours. Il part jamais favori, il part jamais comme un potentiel titulaire en puissance. Et puis, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu. C'est une sorte de porte-bonheur. Il marque quand même toujours ses buts, même si, évidemment, ce ne sont que des matchs amicaux. Hein. On ne va pas tirer des conclusions, on ne va pas faire des bilans sur des matchs de préparation. Mais il est là, il est encore là. Et hier, il a fait une sortie un peu, il a montré que voilà, il n'allait pas s'en laisser compter, il n'allait pas se laisser faire. Robin, qu'est-ce que tu peux en dire toi, Giroud, sur le cas Giroud et ça, allez, on va dire sa relation un peu avec Benzema, même si directement, ils ne se sont jamais accrochés les deux personnages, mais ils ont été opposés hein, par les médias, par les réseaux sociaux et parfois un peu par les pics ironiques de Karim Benzema notamment sur un live avec Mohamed Eni, on se rappelle le karting, la Formule 1, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Robin? Moi, j'en pense que Olivier Giroud, c'est un peu le mal-aimé. Je pense que c'est un problème générationnel, en fait. Les gens n'ont pas l'habitude d'avoir vu des attaquants comme ça, comme nous, on a pu avoir. Un peu des Peter Crouch, qui jouent en remise, qui sont pas très rapides, mais des vrais finisseurs. Un peu à la Inzaghi, un peu à la Filippo Inzaghi. Eux, ils ont l'habitude de voir des attaquants racés, petits, qui dribblent. Des Neymar, des Cristiano Ronaldo. Je pense que Giroud, pour moi, est un bon attaquant quand même, dans le fond. Et qu'il faut dire la vérité. Quand on fait appel à lui, il marque. Il répond toujours présent. Donc maintenant, avec Benzema, comment ça va se passer? Ça, c'est une énigme, par contre. Car il y a quand même eu des mots doux, comme on dit, un petit peu entre eux. Maintenant, on verra bien. Je pense que le temps de jeu sera presque partagé. Vous verrez. Ouais. Enfin, là, en l'occurrence, les mots doux et on va dire la petite saillie médiatique de Olivier Giroud, elle n'était pas adressée à Karim Benzema, hein, aucun problème avec Karim, elle était plutôt adressée à Mbappé. Toi aussi, tu as eu cette impression, Bruno, que Mbappé en avait fait beaucoup trop avec Benzema on va dire dans l'altruisme hein, et vraiment pas assez à partir du moment où Olivier Giroud est apparu sur le terrain. Tu as eu cette impression aussi ou c'est juste une sensation, on va dire une mauvaise perception? Oui, j'ai eu, c'est vrai, cette impression, et peut-être que Robin aussi, tout à l'heure, on en parlait, l'a clairement eu aussi. Intéressant peut-être d'avoir son avis sur le sujet. Euh, et après, pour faire court, peut-être que Mbappé est aussi très pragmatique à l'ADD, et puis il doit être bien sûr tout à fait conscient et au courant que Benzema sera le titulaire, et que donc le temps déjà est très court pour bien se préparer avec ce nouveau trident en attaque. Donc il a plutôt intérêt à se rapprocher de Benzema à tout point de vue. Maintenant, juste que sur Giroud, c'est vrai, on n'a pas dit qu'il attaquant quand même spécifique, mais comme disait Harold tout à l'heure, et avec son nombre de buts, il va peut-être dépasser le record de Henry. Spécifique, parce que c'est vrai qu'on a été champion du monde avec lui et il n'a pas marqué un seul but lors de la Coupe du Monde. Mais ce que je sais des journalistes qui suivent l'équipe de France et puis de Grenoble où j'ai travaillé, certains sont toujours très proches de Giroud. C'est un super gars sur lequel je pense
vous ne pouvez pas avoir d'histoire. Donc le bonhomme est vraiment, je pense, d'après ce que je sais, humainement super. Et ça, pour le groupe et pour tout ce qui pourra se passer, c'est quand même très positif. Il a souvent été moqué malgré lui hein, par les réseaux sociaux. Il a été opposé à Karim Benzema alors qu'en fait, il n'y a jamais eu de véritable clash entre les deux joueurs. Bon, il y a eu la sortie de Benzema qui est un peu ironique sur un live. Allez, ça, on va mettre ça sur le compte du contexte réseaux sociaux. Mais rappelez-vous, Coupe du Monde 2014, ils font la compétition ensemble, ça se passe bien. Bon, ça se passe bien en tout cas dans les vestiaires, il n'y a pas de problème entre eux. C'est ensuite qu'on les a opposés. Hein. On les a opposés comme un joueur besogneux qui aurait été une sorte de chouchou de Didier Deschamps et un joueur talentueux, vilain petit canard, qui aurait été un peu mis à l'écart sous prétexte de pression. Enfin, on va dire, parmi certains défenseurs de la cause Benzema, une des thèses, ça aurait été que le pouvoir politique aurait fait pression sur Didier Deschamps pour qu'il ne le mette pas. En vérité, il n'y a pas photo, hein, on le dit, on le redit, il n'y a pas photo au niveau talent, mais par contre, au niveau, je veux dire, élément important dans le groupe, Olivier Giroud n'a rien à envier à Karim Benzema. Comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est apparemment très, très aimé du groupe, qui ne répond jamais, quasiment jamais aux provocations. Tout ce qu'il a pris dans la gueule ces derniers temps, et notamment après sa Coupe du Monde sans but, où il a été ô combien précieux. D'ailleurs, je voudrais lire un message de Waza76, il marque pas toujours quand on fait appel à lui, à la Coupe du Monde par exemple, mais malgré tout, ça reste un joueur précieux pour l'équipe de France. Et on le sait dans le système des gens que Giroud, c'est un joueur très précieux. Et c'est d'autant plus surprenant c'est d'autant plus surprenant que cette sortie médiatique hier, que le personnage d'habitude est plutôt, voilà, il est plutôt pour la paix des ménages, c'est pas du genre à faire des remous médiatiques et on va l'écouter dans quelques instants. Avant ça, je voudrais l'avis de Julien sur voilà, Giroud, Benzema, tout ce tapage médiatique et qui a accompagné, on va dire, les années, les mois et les années d'absence de Benzema. Comment tu l'as vécu toi cette période-là, Julien? Bah, ouais, je l'ai vécu d'un certain éloignement parce que moi, justement, tout ce qui est attrait à discorde et à raillerie, et à moquerie, et à tension dans un groupe, j'ai tendance à m'en éloigner et justement pas trop m'y intéresser en fait. Donc maintenant, après, je sais que les médias dans ce temps-là aiment bien un petit peu piquer là où ça fait mal, en rajouter. Voilà, maintenant, pour en revenir un petit peu à Olivier Giroud, pour moi, est-ce que ça serait pas euh, le moment de le faire jouer un petit peu en tant que joker de luxe sur cet euro-là, de le faire rentrer s'il y a besoin à un moment où on voit que c'est un petit peu laborieux? Parce que je pense que pour moi, concrètement, là, il est quand même en pleine bourre, en pleine confiance aussi. Et parce que je pense qu'il se serait pas permis ce genre de sortie si justement il n'était pas en pleine confiance et sûr de lui par rapport à son dernier titre aussi qu'il vient de gagner, la Ligue des Champions, et j'en passe. Donc Sans jouer, Julien, on le rappelle quand même, hein, sans voilà, jouer. et sans la jouer en plus. Mm. Donc, Mm. pour moi, il y aura peut-être un petit coup de joker à Mm. miser avec Olivier Giroud, en fait. Douche of Marseille dans le chat. Le plus dur pour un avant-centre, c'est de tenir l'axe. C'est pour ça que j'apprécie tant Giroud. Bruno, tu penses qu'il peut faire douter Deschamps pour cet euro? Tu penses que ses deux buts, que sa petite sortie médiatique, tu penses que ça peut instiller le doute dans la tête de Didier Deschamps, si tant est qu'il avait déjà des certitudes sur son 11 de départ? D'après ce qu'on a pu comprendre, c'est clair que il a repris Benzema pour être titulaire, donc Giroud sur le banc. Par contre, ouais, moi, ce que je peux remarquer, c'est que je pense que Deschamps, depuis les derniers mois, voire les 2 dernières années, il a toujours peut-être un peu reproché à Giroud le fait d'être resté à Chelsea, de s'entêter à rester dans un club qui, à nouveau, ne le faisait pas jouer assez pour pouvoir être compétitif et avoir un statut assuré en équipe de France. On dirait que Deschamps lui a peut-être un peu reproché ça, entre guillemets, les derniers temps, même si je ne pense pas qu'il y ait de brouille avec eux. Mais ce qu'on peut constater depuis les derniers matchs et ce qu'on a vu hier, c'est que finalement, peut-être que le fait qu'il n'ait pas autant joué et pas beaucoup joué, même s'il a quand même mis, je crois, 6 buts en Ligue des Champions, il a quand même été prépondérant en première phase avec Chelsea, Giroud, pour la victoire finale. La fraîcheur de Giroud pourrait être peut-être déterminante
pour une bonne marche de l'équipe de France pendant cet Euro, c'est qu'on voit peut-être que les joueurs sont fatigués après cette saison particulière avec la Covid et tout ce qu'on sait. Et peut-être que finalement, ce que reproche un peu Deschamps, entre guillemets, va se renverser du bon sens pour Giroud et avec la fraîcheur qu'il peut amener, et comme disait Julien, qui peut faire la différence en cours de match. Même si son gabarit un peu grand, voilà, les remplaçants sont peut-être à la Coman plus un peu des petits gabarits un peu plus speed. Bon, mais sa fraîcheur pourrait être déterminante finalement. On n'oublie pas également Ben Yedder, hein. Tout à fait. Quelle profondeur de banc, hein, quelle richesse dans ce groupe. Dembélé, qui est aussi en forme. Dembélé, voilà, on a vraiment cette année, sur le papier en tout cas, une équipe impressionnante. On va écouter la petite sortie, la petite saillie médiatique d'Olivier Giroud. On en reparle après. Une interview réalisée à la sortie des vestiaires et à la fin du match France-Bulgarie hier soir par nos confrères de l'équipe TV. On lance les images et ensuite on se retrouve dans 2 minutes. L'équipe TV. Discret parce que des fois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas, j'ai envie de dire. Après je prétends pas toujours faire les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface et pour le coup j'ai eu de bons ballons de Ben et de Wissam et j'ai pu bien finir. C'est marrant, je te sens un petit peu amer, frustré. T'aurais voulu en marquer encore davantage? Non, pas du tout, mais vous dites qu'on m'a pas beaucoup vu au début, mais c'est parce que peut-être on aurait pu mieux se trouver. Non, Olivier Giroud a dit à mon micro, distance. Ouais, non, Didier est là. Que parfois il faisait des courses et qu'il n'avait pas toujours été servi. Nous, on pense qu'il vise Kylian Mbappé. Est-ce que vous aussi, vous avez vu faire des courses et que les ballons n'arrivaient pas? Si les ballons arrivaient à chaque fois sur les appels, des fois c'est toujours pareil. L'attaquant il dit je fais, mais ça vient des milieux. Les milieux ils vont dire que c'est les attaquants. Après vous faites les débats, mais non, il le dit, ça peut arriver. C'est peut-être la vérité certaines fois, comme dans. Pardon, je vais enlever le masque. Comme dans certaines situations, c'est la passe qui vient pas, ou des fois c'est le mouvement qui vient pas, mais c'est pas stigmatisé sur Kylian ou sur qui que ce soit. Il faut qu'il ait joué les deux périodes de la même manière, Mbappé. Oui, dans le sens où, après, je lui ai parlé à la mi-temps aussi. C'est très bien. Olivier n'a pas le même profil que Karim et il a une position plus axiale de pivot, alors qu'en première mi-temps, les trois, ils pouvaient permuter, se retrouver dans n'importe quelle zone. Avec Olivier, dans son profil, il a une position plus axiale, mais c'est pas pour autant. Après, s'il a à faire une passe, qui que ce soit va faire la passe, le 1-2. Des fois, ils ont des choix, c'est pas interprété. S'ils font une action individuelle alors qu'ils auraient pu faire la passe, après, c'est le jeu. C'est le jeu qui les impose ou c'est à eux de choisir. Voilà, Didier Deschamps, on sent que Didier Deschamps, il sent la patate arriver, il a l'expérience des petits imbroglios médiatiques comme ça des petites histoires qui peuvent ensuite en devenir des plus grandes et peut-être pourrir une préparation, voire une compétition. Il a l'expérience de ça, il veut tout de suite éteindre les incendies, il voit arriver voilà, il sent arriver les choses et on sent qu'il va maîtriser, il va recadrer tout ça et on peut lui faire confiance. Il va remettre les pendules à l'heure dans son vestiaire, je pense. Et ensuite, médiatiquement, je suis sûr qu'on n'entendra plus parler de ces petits problèmes d'ego, de passes données dans le mauvais tempo ou d'appel qui n'a pas été fait au bon moment. Enfin, tous ces petits trucs-là. Voilà, c'est peut-être le seul point noir et le seul bémol qu'on pourrait trouver, le seul nuage qu'on pourrait trouver à l'horizon si bleu de l'équipe de France. Bruno. Oui, oui, oui. On va voir un peu. De toute façon, l'Allemagne arrive vite, hein. On va tout de suite savoir un peu comment ça va se passer. Et puis, je le répète, mais je pense que
Deschamps avec un Stéphane, comme on en parlait tout à l'heure, et puis ce staff qui connaît bien les Bleus, qui est là depuis plusieurs années maintenant, hein, ça fait un paquet de temps, hein, Deschamps. Alors du coup, 2014, il était là, il est arrivé en 2012 ou 2013, donc ça fait quand même un sacré équipe, sacré adjoints qui sont là, qui ont l'habitude. On peut leur faire confiance pour gérer ce genre de choses. Et puis, je répète, je pense que Giroud n'a pas intérêt ou c'est un groupe aussi important, juste je conclus peut-être pour ça, c'est un groupe, une équipe qui va très vite euh, devoir préparer la Coupe du Monde hein, qui arrive dès l'été prochain. Donc il y a tout intérêt à ce que Benzema revienne, je pense, aussi dans le type de la Coupe du Monde, quoi qu'il se passe à cet Euro. Sauf s'il y a une tragédie. Donc il faut bien avoir ça en tête, c'est que du coup, tout doit être fait. Et je pense que tout sera fait pour maintenir la cohésion de ce groupe qui part sur 2 années et 2 compétitions rapprochées très importantes. C'est vrai qu'on a la Coupe du Monde dans 1 an et demi, enfin 1 an et 4, 5 mois. Waza à 76, vraiment dommage cette sortie de Giroud, ça doit rester dans le vestiaire. Là, ça fait un bad buzz à l'aube de l'Euro, c'est pas top. Même si Olivier a raison sur le fond. Tu es d'accord avec ça, Robin? Il aurait pu s'abstenir, il aurait pu régler le problème en interne, parce que c'est vrai que du coup, il donne du grain à moudre à la presse, et on sait que la presse, ce genre de choses, elle va y sauter dessus comme la hyène sur le morceau de gras. Et ça pourrait être allez, quelque chose qui, petit grain de sable qui enraye la machine. Robin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça, je suis totalement d'accord avec Waza. C'est quelque chose qui ne doit pas sortir du vestiaire. C'est réellement, il aurait dû ne rien dire, quoi. Parce que maintenant, ça fait les choux gras de la presse, comme tu dis. Déjà que la presse enflammée avec notre trio, il commence à me faire peur. Là, je pense que Giroud aurait dû tenir sa langue, aurait dû en parler à Dédé et en parler directement dans le groupe, quoi. Maintenant, c'est sûr que ça met un petit peu des conflits dans le vestiaire, quoi. C'est bien dommage. Julien? Ouais, je suis à peu près du même avis que Robin, hein, que tout le monde. Hein, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que, comme j'ai dit avant aussi, hein, et comme tu l'as dit aussi, c'est que la presse, ils aiment bien se saisir de tout ça. Et est-ce que justement, ça va pas relancer certaines tensions, certaines polémiques aussi dans le vestiaire et est-ce que ça peut pas faire plus de mal à un groupe qu'autre chose? Après, maintenant, je pense qu'ils sont grands et que s'ils ont d'autres choses à se dire, ils se les diront en face plutôt que par presse interposée, en fait. Dans le chat, certains se disent que ça va peut-être aider Mbappé à dégonfler son melon, hein. Donc, Copper Galpano, ils le disent carrément comme ça, donc je retranscris tel quel. Robert Fourniret, voilà, on est un peu dans cette ligne. En gros, ben, ça va y faire un peu les pieds, et au moins ça lui permettra voilà, de peut-être lever la tête au bon moment et de mettre un peu de l'huile dans les rouages. L'émission, va y avoir du sport spécial équipe de France touche bientôt à sa fin. Ben, on a passé encore un bon moment, hein. Vie retourne, les gars. Ça fait 2 heures qu'on est en live. Eh ben, on n'a pas vu le temps passer. On a eu des intervenants de qualité. On a eu des entretiens très intéressants. On a eu un invité qui nous a éclairé sur la situation de l'équipe de France et sur l'envers du décor, un petit peu, sur les bruits de couloir et la psychologie de groupe que Didier Deschamps a mis en place. Voilà, on va pas tarder à tirer le rideau. Ce que je voudrais vous rappeler une chose, hein, j'en ai parlé en tout début d'émission. Euh, voilà, on a un nouveau partenaire. C'est un partenariat qui s'est conclu il y a quelques heures à peine avec The Bet, donc le portail de paris en ligne, les paris sportifs, notamment, et paris hippiques aussi. Mais bon, on va dans un premier temps s'atteler aux paris sportifs, ce qui est déjà pas mal. Et donc, très très bientôt, hein, on va mettre en place des concours, des défis. Hein. Au cours de nos lives, il y aura des petites capsules comme ça, des petites fenêtres, et vous pourrez venir vous essayer hein, au pronostic avec l'Euro 2020 notamment. Et vous allez voir, on va bien se marrer, ça va être super sympa. Il va y avoir des choses à gagner. On vous en parlera plus en détail dans les heures à venir. C'est pour ça qu'il faut rester connecté, il faut aller s'abonner à nos comptes Twitter et Facebook notamment, puisque c'est par ces canaux d'information
On vous informera sur comment participer notamment. Voilà, et n'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne Twitch, de vous sub, parce que là, vous aurez des avantages exclusifs concernant ces concours qu'on va mettre en place avec des paris sportifs et vous aurez droit à gagner des free bets. Ça va être sympa. On va voir, on va mettre au banc d'essai certaines grandes gueules de l'équipe de SportMed qui se prétendent être des phénomènes dans ce domaine-là. Suivez mon regard, Robin. Je crois savoir que tu es déjà en train d'aiguiser tes armes, que tu as déjà étudié toutes les stats possibles et imaginables pour l'Euro, c'est ça? Les amis, Alors, vous oui, m'entendez bien? Ouais. Est-ce que vous oui. connaissez Top Chef? Top Chef, qui peut battre Philippe Etchebest? Eh bien, ça va être qui peut battre Robinho de Sportmed. Voilà, vous êtes Oh, prévenus. C'est voilà. parti. J'ai étudié tous les matchs. Vous allez avoir, il y a vraiment des fils à retordre. Je vous aurais prévenu. Les meilleurs buteurs, le quatuor final, les 4 demi-finalistes, l'équipe vainqueur du tournoi, le nombre de buts de l'équipe de France. Enfin, il y aura pas mal de paris, on en reparlera. Et ça va être sympa, franchement, parce qu'en plus, ça va être convivial, hein. De toute façon, il n'y a pas de compétition malsaine au sein de SportMed. Nous, on est dans l'esprit vraiment, comment dire, noble de la compétition. Hein. Pas vrai, Bruno? On a Nous, gardé l'esprit. On a gardé l'esprit amateur. tête haute, Amateur. Bruno. Tête haute, L'esprit tête haute. amateur, tête haute. Bon, mais voilà, il est l'heure de tirer le rideau. SportMed, va y avoir du sport. Spécial équipe de France, c'est terminé. L'équipe de France rentre en scène mardi contre l'Allemagne. Quant à nous, on se retrouve avec une émission spéciale Olympique de Marseille. Vous la connaissez maintenant, c'est Comme un seul homme. Il va y avoir un peu de changement. On vous en parlera là aussi sur les réseaux sociaux. Restez connectés. Mais l'émission va être transférée momentanément pendant l'Euro au samedi. Voilà, pour des questions d'organisation, de logistique, l'émission Comme un seul homme va être transférée au samedi à 18h. On communiquera là-dessus très prochainement. On se retrouve donc en fin de semaine. Bonne soirée, bon début d'Euro vendredi avec ce Turquie-Italie qui va ouvrir la compétition. Le mot de la fin pour Juju. Moi, je vous dis bonsoir. Et puis, on laisse terminer, on laisse conclure Julien. Pour ta première sur SportMed, est-ce que ça t'a plu? Comment tu as senti les choses et comment est-ce que tu reviendras nous voir? Voilà. Écoutez, moi, pour moi, c'était une super émission. Comme je dis, très, très, très respectueuse. J'ai un petit temps de parole où personne se monte dessus, essaye d'avoir l'ascendant sur l'autre. Donc, c'est vraiment super, c'est un régal. Et comme tu as dit, on n'a pas vu les 2 heures passer. Et je reviendrai vous voir avec un très, très grand plaisir. Allez, Merci à toi, bonsoir, Julien. bonsoir Bruno, bonsoir Robin, on se dit Bonsoir à tous. à bientôt. Et pour une fois, on va terminer par Allez les Bleus. Et on se retrouve samedi pour Comme un seul homme, consacré à l'Olympique de Marseille. Et là, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous présenter. Un petit Forza Italia quand même pour dans 2 jours. Là. Ah Voilà, oui, c'est Bruno, personnel. aussi, Hein, une paire là. de Sardaigne, un peu d'Italie, c'est vrai. Je Allez, suis d'accord avec toi. la squadra. Bonne soirée à tous. Merci Bonne Gilles. soirée, au Merci revoir. Gilles aussi. Bonne Ciao, soirée à ciao. vous.